Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo tricot. Alors ce sera pas un podcast tricot parce que j'avais pas envie en fait. Je tricote beaucoup et j'avais pas envie de me poser pour vous parler de modèles tricotés il y a des semaines et des semaines. J'enchaîne les tricots parce que j'enchaîne les livres et que je lis en tricotant et que je tricote en lisant. Les deux pour moi vont de pair et quand on finit un livre, bah, on le pose et on en prend un autre et voilà, c'est parti. on le commence et c'est bon. Quand on finit un tricot, moi en l'occurrence je le pose, je vais prendre des pelotes, des écheveaux que je vais eh bien, tricoter pour faire un échantillon dans un premier temps. Et ensuite, il faut bloquer. Il faut bloquer l'ouvrage et puis une fois qu'il est bloqué, il faut rentrer les fils. Et ça, ce sont des étapes que je fais traîner, que j'ai fait traîner pour plusieurs raisons. J'ai quand même eu une grosse phase de plusieurs mois pendant lesquels j'ai fait des designs. Et en plus, je pouvais pas porter un pull ou un gilet tant qu'il n'était pas sorti, enfin voilà. Et globalement, je fais traîner. Et donc, je tricote, je sais pas, un gilet, un pull en 2 semaines. Et une fois qu'il est tricoté, je le pose quelque part, je prends mes aiguilles, une pelote et c'est parti. Et voilà. Et ça se passe un peu comme ça. D'ailleurs, celui-ci, que je viens tout juste de terminer, hop, il a un peu traîné. Il n'est pas bloqué. Il a un peu traîné avant blocage parce que sous les manches, c'était en attente sur des arrêts de mailles. Et je vais vous donner quelques informations sur ce tricot. Alors, il s'agit du modèle Cal d'Aguil. K-A-L-A. Non, je recommence. K-A-L-D-A-G-I-L. Voilà. Cald, Agile, Agile. Je ne sais pas comment on prononce. De... Eh bien, je ne sais pas. De qui? J'ai choisi le modèle le plus simple. Au niveau nom et nom de créatrice, alors c'est G.Dagbjört Gudmundsdottir. Voilà, donc retenez plutôt Cal d'Aguil, donc K-A-L-D-A-G-I-L. Sinon, vous pouvez aller sur mon compte Ravelry et puis vous allez regarder ce que j'ai tricoté récemment, etc. Et donc, j'ai tricoté celui-ci. Alors, il n'est pas bloqué, comme je vous le disais. J'ai tricoté avec de la Lima de Drops. J'ai fait une énorme commande de pelotes Drops chez Kalidou quand il y a eu des promos. Parce que vu mon rythme de tricot, il faut trouver une solution. Je ne peux pas tricoter que des super belles laines, c'est pas possible pour mon budget. Et autant quand c'est de la fingering, donc de la laine plutôt fine, c'est vrai que là, j'aime bien des écheveaux teint main. Mais quand on est sur du jacquard, ou eh bien un pull, un gilet avec du mohair, là ça me dérange vraiment pas d'aller taper sur de la drops et donc voilà, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris de la Lima de drops. Et le modèle en fait est fait avec plusieurs couleurs. On a, alors vraiment celui de la créatrice, on est sur du gris clair. Et en fait là, elle a utilisé comme un dégradé de couleurs. Elle a utilisé plein de couleurs qui permettent d'avoir un dégradé. Et voilà. Et moi j'avais du mal à trouver parce que il n'y avait pas 50 000 couleurs possibles côté Lima. Et je voulais vraiment la Lima, c'est vraiment une laine que j'apprécie. En fait, des jacquards, j'en ai déjà 50 000 dans mon armoire, mais petit à petit, ils commencent à vieillir, à plucher. Puis, en fait, je suis beaucoup plus en télétravail qu'avant et ça veut dire que je vais porter beaucoup plus de jacquards, de pulls en jacquard. Bon, je suis pas autant en télétravail que quand c'était le confinement, mais j'ai quand même pas mal de jours de télétravail. Et je me vois pas porter du jacquard quand je vais au travail, mais alors je sais qu'en télétravail, ça va être, je vais porter que ça. Donc il m'en faut d'autres et j'aime beaucoup j'avais fait un pull en Lima
un modèle de Jennifer Steingass violet avec, un jacquard sur le yoke et puis sur le bout des manches et le bas du corps, dans des tons, alors il y avait de l'écru, écru ouais, du beige qui tire un peu sur le gris quand même, et il y avait des touches de jaune et de vert, et c'est un pull que j'adore. Et en fait en lima, je trouve la laine un peu ronde, et vraiment le rendu en jacquard est trop bien. Et donc voilà, là c'est ce que j'ai fait, et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors comme je vous dis, ce n'est pas bloqué, hein, donc au blocage, je m'attends à ce que ça rende beaucoup mieux que ça. Ouais, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà. Donc c'est pas mal quand même. Avant blocage, je trouve ça déjà prometteur. Mais voilà, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas 50 000 couleurs. Et puis en fait, en regardant dans les différents projets, alors il y en a seulement 118 sur Ravelry pour ce modèle. Ce que certes pas mal, mais bon, il y a des projets où il y en a beaucoup plus. Donc c'est pas non plus un modèle qui doit être hyper connu. Faut dire que le modèle coûtait quasiment 10 euros, 9,51 €, on est pas mal. Et puis j'ai vu en fait une version dans ce style de couleur en fait, et j'ai trouvé ça super chouette, super classe, et non redondant avec ce que j'ai déjà. Donc c'est quand même un avantage non négligeable. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai acheté le modèle, j'ai fait mon échantillon, et puis go, et voilà. Alors, originalité, il se commence par le pas. Donc, eh bien, j'ai tricoté en rond, en noir, pendant un long moment. Alors, comme je tricote en même temps, ça me gêne pas du tout, mais bon, voilà, c'est pas la construction que je préfère non plus, quoi. C'est vrai que j'aime bien les yokes, on commence par le jacquard, puis après, c'est bon, on a fait le meilleur, et après, on passe à autre chose. Et après, ça peut être justement chouette de commencer par tricoter en rond, et puis hop, avoir le jacquard. Ça peut être bien, mais bon. Et donc si on commence par le corps comme ça, bah, en fait, ça veut dire qu'on commence aussi en bas pour les manches. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. Donc je me suis retrouvée avec une manche comme ça toute seule en fait, et non pas liée au corps. Pareil pour l'autre. Et puis une fois que j'avais mes 2 tubes de manche et mon tube de corps, et ben j'ai tout rassemblé pour pouvoir passer au jacquard. Voilà. Alors l'avantage qu'il y a à tricoter un jacquard par le bas et pas par le haut, c'est que quand on arrive au yoke, on fait des diminutions pour arriver au col. Alors que quand on commence par le haut, on fait des augmentations pour arriver du col aux emmanchures. Et on voit moins les diminutions que les augmentations. Les diminutions créent moins de trous que les augmentations, sauf si on utilise la technique de Jennifer Steingass pour les augmentations. Alors sa technique, ce n'est pas du tout de faire un KFB, un knit front and back là, où dans la même maille on fait, on tricote la maille à l'endroit et on la tricote à nouveau à l'endroit en torse. Là, ça peut créer un petit trou. Quand on prend le fil entre 2 mailles pour avoir une augmentation à droite, une augmentation à gauche, je m'en étouffe, et bien là aussi on peut créer un trou. La technique de Jennifer Steingass, c'est pas de prendre ce fil entre les deux, c'est de venir prendre la maille qui est juste en dessous de celle qu'on doit tricoter, et de prendre le premier brin, et de tricoter dedans. Et là, du coup, on est sur une augmentation qui est plus serrée, plus dans le tricot. Et donc ça crée moins de décalage, moins de trous. Voilà. Donc c'est ce que j'ai tendance à faire quand je suis sur un top down, mais là on était sur un bottom up, donc des diminutions, et ça marche, et ça le fait. Alors en revanche, ce qui m'a beaucoup moins amusé, c'est qu'une fois que c'était terminé, ben, on se retrouvait avec des trous là. Alors ils nous ont fait faire un truc, enfin elle nous a fait faire un truc au niveau de quoi, du dos, pour avoir quelque chose qui ressemblerait à des rangs raccourcis, mais c'est pas trop des rangs raccourcis. En fait, on a nos tubes pour le corps, et au bout d'un moment, on va mettre toutes les mailles de devant en attente, les mailles qui concernent les emmanchures en attente, et puis on va se concentrer que sur les mailles du dos. Et là, on va faire des allers-retours. Au début, je me suis dit, mais non, c'est pas des allers-retours, ça doit être des rangs raccourcis petit à petit. Non, c'est des allers-retours. Donc on se retrouve avec un tube qui s'arrête là
pour le devant et les emmanchures et qui remonte de quelques centimètres pour le dos. C'est très bizarre. Et après, eh bien, une fois qu'on a, une fois qu'on veut rassembler tout ça, en fait, on rassemble eh bien, la manche sauf les mailles de l'emmanchure, le corps sauf les mailles de l'emmanchure, et puis pareil, enfin, le devant sauf les mailles de l'emmanchure, les manches, la deuxième manche sauf les mailles de l'emmanchure, le dos, et on continue et on vient faire nos diminutions, etc. Et donc, on se retrouve avec 2 trous correspondant aux emmanchures. Oui, mais en fait, c'est pas tout à fait 2 trous, parce que d'un côté, on a laissé les mailles en attente pour les manches, ok, c'est droit, c'était un tube pour le coup tout droit. Pour le corps, en fait, on a laissé des mailles en attente qui correspondent aux emmanchures, d'accord? Mais en fait, on a ce truc parce que, en fait, on a les mailles le dos qui finit là et le devant qui finit là. Et les mailles d'emmanchure qui sont là aussi. Donc en fait, on a ce truc-là, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Et donc ce truc-là, il n'y a pas de mailles en attente, c'est des mailles à relever. Donc du coup, on vient fermer le trou sous l'emmanchure d'une façon pas propre du tout. Au départ, je me suis dit, j'ai des mailles en attente d'un côté manche, j'ai des mailles en attente côté corps, je vais faire un grafting. Bah non, parce qu'on a ce truc-là. Donc ce truc-là, je viens relever des mailles et voilà. C'est pas beau, mais en fait, c'est sous l'emmanchure. Donc je vais pas passer mon temps à être comme ça. Voilà, et puis je tricote de la laine noire, donc ça se vend encore moins. Donc ce que j'ai fait, c'est cracra, mais en fait, je m'en fiche. J'ai jamais aimé les finitions. Donc voilà. Et j'ai hâte de le porter, Il est pas trop mal. Donc voilà, ça c'est pour... Ça, c'est pour le tricot que je viens de finir. En fait, j'ai laissé en attente. Ça me gonflait de faire ça. Entre-temps, j'ai tricoté autre chose. J'ai tricoté un gilet de Marie-Amélie Design avec du mohair que j'ai terminé. Puis j'ai commencé un jacquard. Oh, mais là, je l'ai commencé, mais je travaillais pas. Et j'ai beaucoup lu. Du coup, j'ai bien avancé. Alors là, il s'agit du modèle Rock Fall de Tin Can Knits. Alors, c'est bien les modèles de Tin Can Knits parce qu'il y a beaucoup de tailles. C'est moins bien quand on doit lire les explications. Alors là, je vous parle de modèles en anglais pour ce modèle-là et pour celui d'avant. Et en fait, il y a beaucoup de tailles. Ça va de la taille bébé à la plus grande taille homme. Et donc, c'est séparé en enfant, femme, homme. Et donc, on a 50 000 tailles. Et moi, j'ai repéré, je fais la 4e taille femme. Et donc, il y a beaucoup de tailles, en fait, pour... voilà. Donc, c'est un jacquard, à nouveau. Voilà. Je tricote pas que du jacquard. Mais là, je ne vous montre que du jacquard. Donc, j'en suis là au niveau du corps. Ça roulotte beaucoup après. Si je le mets comme ça, voilà. Et c'était rigolo à tricoter. Donc là, du coup, on commence par le haut. Lima, donc parfait. J'ai pas fait mon échantillon, je me suis fiée à mon échantillon du précédent, même si je sais qu'il peut y avoir des petites différences. Et puis maintenant que j'ai fait le jacquard, eh bien, je déroule en rond. Alors, pareil, il n'est pas bloqué, je suis en train de le tricoter. Donc voilà ce que ça donne. Et alors, moi, globalement, j'ai pas de souci de tension quand je tricote du jacquard. C'est pas que je me lance des fleurs, mais vous voyez, là, c'est pas bloqué, mais ça reste assez lisse, quoi. Je parle vraiment de cette partie-là. Je sais pas si on peut voir vraiment de plus près que ça. Ça peut faire le focus. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas trop mal. Mais il y a des zones sur ce jacquard où c'est beaucoup moins joli. Alors, c'est le cas de là. Hop, alors est-ce qu'il peut... C'est le cas de là, vous voyez là, tout là, là. Et c'est le cas de là. En fait, là, quand vous voyez, on a l'impression que c'est presque gondolé. Et alors, en fait, c'est lié... Enfin, ce souci-là, c'est lié à deux zones sur lesquelles on fait le même rang de jacquard sur 5 rangs. Ce qui fait que, en fait, on a,
que quelques mailles jaunes suivies de quelques mailles bleues. Et comme ça, et en fait on tricote comme ça vraiment pendant un long moment. Et alors que d'habitude, chaque rang est différent et donc les couleurs eh bien, sont parfois identiques d'un rang à l'autre, mais pas tout le temps. Donc ça décale un peu les fils à tirer et tout ça. Et là, du coup, sur ce cas-là, eh bien, c'est un peu moins beau. Mais bon, écoutez, j'attends beaucoup du jacquard, n'importe quoi. J'attends beaucoup du blocage et j'espère que ça va venir lisser tout ça. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas, mais voilà, c'est un peu curieux parce que... on attend, enfin là on se dirait bah non elle a serré comme je sais pas quoi, mais en même temps j'ai toujours tricoté du jacquard de la même façon depuis des années et des années, j'ai jamais eu de soucis, puis comme je vous dis j'ai toujours eu du jacquard qui était quand même plutôt avec un rendu pas trop mal, même avant blocage quoi, enfin vous voyez c'est pas, et ben pas sur ce cas là quoi, donc j'ai dû trop tirer malgré tout. Après quand on étire un tout petit peu ça va hein. C'est bon, je vais porter mon pull. Mais bon, là, si on le tire un petit peu, ça va. Voilà, voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, on a vu des moments d'augmentation qui se sont arrêtés très vite. Et je pense que c'est peut-être pas si mal. Parce qu'en fait, effectivement, on passe du col, on augmente. Donc, en fait, ce qu'on augmente, c'est pour pouvoir faire passer les épaules. Mais une fois qu'elles sont passées, une fois qu'on arrive là, il n'y a pas forcément besoin d'augmentation après. Donc c'est peut-être pour cette raison. Donc voilà, là je déroule en rond, sans me poser de questions, jusqu'à je sais plus combien de centimètres, mais pas mal. Et puis après, je déroulerai en rond les manches. Et puis voilà, ça ira. Et c'est chouette. Et c'est chouette, très très chouette de tricoter du jacquard. Donc je suis contente parce que là quand même, sur mes 100 pelotes achetées, j'en ai utilisé déjà plusieurs dizaines. Puisque j'ai fait le modèle là, le modèle en noir. Alors... si je regarde, le modèle en noir, là, le Caldagil, j'ai commencé le 7 octobre, donc là, je vais pouvoir mettre qu'il est terminé. Oui, c'est ça, en un mois, j'ai tricoté donc le Caldagil, le Kudzu de Marie-Amélie, que je vous montrerai à un autre moment quand je l'aurai bloqué, et que j'ai tricoté, je pense, en 10 jours. Et là, du coup, j'ai commencé... le Rockfall là, donc c'est pas trop mal, c'est juste que donc je tricote vite, mais la dernière étape qui est la plus courte normalement, qui est juste de bloquer, et bah justement je bloque, c'est le cas de le dire, et j'entasse et je n'avance pas. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouverai plus tard parce que en fait vous ne le voyez pas, mais j'ai plein de choses qui sont en train de sécher par terre, des pulls terminés, secs, fil rentré. Il n'y a plus qu'à vous les montrer là et puis faire aussi quelques vidéos et photos pour mon compte Instagram, parce que c'est pareil, sur Instagram je montre plus de tricot alors qu'en fait je tricote énormément, donc voilà. Mais je commence à avoir un petit embouteillage sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Je fais partie des personnes un peu bizarres, des créateurs de contenu qui ont toujours du contenu à mettre, et j'ai beaucoup trop de contenu à mettre. C'est bizarre hein, parce que je parle avec des gens qui me disent ah, moi je sais pas quoi mettre, je sais pas, et moi j'en ai trop. Donc voilà, là il faut juste que j'arrive, puis j'ai pas envie de faire un truc, j'ai pas envie de faire un compte Instagram dédié au tricot, j'ai pas envie de faire une chaîne YouTube dédiée au tricot. Cette chaîne elle a commencé avec le tricot, enfin c'est illogique du coup. Dans ces cas-là, c'est la lecture qui devrait virer, mais c'est totalement illogique puisque c'est principalement de la lecture que je fais maintenant. Donc voilà, faut juste que j'arrive à équilibrer et puis eh bien, à ne... Moi, je n'oublie pas que je lis et je tricote en même temps. Mais comme je ne parle que de lecture, on peut oublier que je fais les deux, alors que c'est vraiment deux passions. Voilà, allez, à tout de suite pour vous, et puis dans quelques heures, quelques jours pour moi. Hello, je vous retrouve rapidement. Aujourd'hui, je porte un jacquard. C'est le pull Arata que j'avais testé pour Jennifer Steingass. J'ai gravellerie à côté. Je l'ai tricoté en 2019, du 23 janvier au 2 février. Je l'avais tricoté avec des laines Fonty, la qualité ambiance. Alors, j'aime bien le rendu du jacquard, j'avais bien aimé le tricoter et tout ça. Le seul souci, c'est que c'est pas un pull qui est hyper chaud.
Donc je le porte là, mais en plein hiver, ça passe pas en fait. Il est pas... Je sais plus quelle est la composition de la laine. D'ailleurs, c'est peut-être écrit sur Ravelry, justement sur la page de la qualité ambiance. C'est mis 100% laine. Mais franchement, par rapport à un pull tout en lima, je pense qu'on va pouvoir appeler cette vidéo J'aime la lima de Drops. Et par rapport à un pull en lima, je trouve vraiment beaucoup moins chaud celui-ci qu'un pull en lima. Voilà, mais écoutez, il était pas mal, vous voyez, avec des grandes côtes ici, et puis le petit col rouloté qui était un peu la marque de fabrique de Jennifer Stengas, donc un yoke en jacquard et petit col rouloté euh, voilà, pour finaliser. Et en fait, j'avais acheté la laine en promo dans une petite boutique pas très loin de là où j'habitais avant. Si vous me suivez depuis des années, vous avez suivi déjà tout ça, hein. Je vous l'avais raconté dans un épisode de podcast tricot. Et en fait, donc j'avais acheté la laine en urgence pour pouvoir faire eh bien, ce test. Et il m'avait manqué de la laine et du coup j'en avais racheté sur internet, et ce qui m'avait permis de faire les côtes, parce que forcément en achetant sur internet j'avais pas le même bain que ce que j'avais en boutique. En boutique il n'y en avait plus, j'avais vraiment pris les dernières pelotes, mais comme j'ai mis ça dans les côtes, ça passe, parce que s'il y a une différence de coloris, comme il y a une différence de points, voilà. Et donc, j'ai un petit peu avancé hier soir, mais j'étais fatiguée hier soir. Je tricote tous les jours, sauf quand j'ai un événement littéraire. En fait, je tricote et je lis tous les jours, puisque je fais les deux en même temps, sauf quand j'ai un événement littéraire un soir, et dans ces cas-là, bah, je ne lis pas et je ne tricote pas. Et donc, petite avancée, et en fait, ce que je trouvais rigolo, c'est que quand j'ai montré ces associations de couleurs sur Ravelry, en story sur Instagram, pardon, on m'a dit oh c'est chouette, ça va bien ensemble, ces couleurs et tout ça. Et moi j'ai tellement pensé à ce pull, mais j'en ai un autre aussi avec des coloris semblables. En fait c'est juste des associations qui pour moi sont automatiques, et il faudrait arrêter, parce que c'est bien hein, de tout le temps avoir ces associations là, mais faut changer. Et en fait, au final, comme les motifs sont totalement différents, puis que j'ai pas mis la même couleur, enfin là la couleur principale de celui-ci, c'est pas la même couleur principale que celui-ci, donc ça change. On n'a pas l'impression d'avoir un doublon, d'avoir exactement le même. Là, c'est beaucoup plus arrondi, il y a des fleurs et tout, féminin, très féminin comme motif, alors que là, on est sur du motif très géométrique que j'aime habituellement moins, mais celui-ci me plaisait beaucoup. Et donc, c'est pas redondant non plus, mais ça reste quand même les mêmes couleurs, quoi. Et j'en ai un autre aussi. Alors, un autre qui, pour le coup, est blanc. Donc en couleur principale, donc ça va ressembler un peu à celui-ci, mais bon voilà, c'est pas grave. En fait, moi qui aime le vert, bah c'est très bizarre d'aimer ces associations là, parce qu'on n'a pas de vert, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était l'histoire de vous montrer le côté rigolo de ces associations-là, avec le pull que je porte et celui que je tricote. Et donc j'ai un petit peu avancé, comme je vous disais, mon tricot en rond. D'ailleurs, je perds des mailles. Et j'ai fait un truc hier soir, c'est que j'ai changé d'aiguille, parce que je tricotais avec des Yaya Sharp. Et donc Yaya Sharp, eh bien c'est des aiguilles Yaya qui ont des pointes pointues. Et j'adorais tricoter avec ça il y a quelques années. J'ai même un kit d'aiguilles interchangeables. Je fais quelques mailles en même temps. Et donc, et voilà, c'était vraiment mes aiguilles préférées et tout, jusqu'à ce que je découvre les Xiaogu. Et là, en fait, j'ai utilisé des Yaya au début pour faire le corps, parce que c'était ce qui était le plus logique pour moi. C'était ce que j'avais à côté de moi en plus, donc parfait. Sauf qu'en fait, quand je tricotais le corps, je passais mon temps à rentrer mon aiguille dans mon doigt. Faut savoir que quand je tricote, alors là vous voyez à l'envers du coup, mais quand je tricote, voilà, je vais vraiment, l'aiguille elle vient vraiment, vous voyez, toucher mon doigt quoi. Les gens qui tricotent, pas qui tricotent en méthode continentale, ils ont souvent les doigts, vous voyez,
très très éloignés de leur tricot, alors que moi je tiens bien tout en fait. Je pense que ça doit m'enlever un peu de fluidité quand même. On n'est pas dans un concours de vitesse de tricot, même si plus on tricote vite, plus on a de tricot et c'est quand même plutôt chouette. Mais derrière, je pense que ça doit m'enlever un petit côté fluidité. Et là, et je pense que c'est de pire en pire parce que là, maintenant, je me dis, je pourrais vraiment plus tricoter avec des Yaya Sharp. En fait, j'ai passé mon temps, ouais, vous n'allez pas voir grand-chose, mais là, je me rentrais rien que d'appuyer, là, j'en ai mal. Je rentrais le bout de l'aiguille ici. Ici aussi, c'est bien que j'ai enlevé un bout de peau. Sur le pouce, ça commençait, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Et je dis, c'est pas possible, depuis le déménagement, j'avais pas sorti mes Xiaogu de ce numéro d'aiguille là. Et en même temps, le pull noir que je vous ai montré hier, mais j'ai tricoté qu'avec des Yaya Sharp. Ah, c'est bizarre comme truc. Ou alors je l'ai pas tricoté. Oh, je sais plus. Non, mais en fait, j'ai déménagé début mars et j'avais pas encore sorti mes Xiaogu. Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai sorti mes Xiaogu. Donc, les Xiaogu, ça a un câble rouge, ces aiguilles ont un câble rouge, et en plus de ça, eh bien, j'ai un diamètre plus petit sur les Xiaogu que ce que j'avais avec les Yaya. Donc en fait, c'est bien, c'est mieux parce que les mailles sont ramassées et donc ça aide au niveau de la fluidité parce que ça permet comment dire, bah oui, d'avoir les mailles prêtes pour avancer plus vite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je reviendrai plus tard pour vous parler de tricot terminé. À plus tard. Hello, je vous retrouve tard pour vous parler de pull terminé. Tard, il fait sombre du coup. Alors, je vais vous parler déjà du pull Roa. Alors, j'ai toujours mon ordinateur à côté. Je suis fatiguée. Mon ordinateur à côté pour avoir Ravelry. Alors, c'est un pull que j'ai tricoté, que j'ai commencé le 7 juillet et que j'ai terminé le 15. Et c'est un pull qui n'était pas du tout de saison puisque j'ai tricoté du 7 au 15 juillet un pull avec un col roulé et avec du mohair. Voilà. Maintenant qu'il est terminé, que je l'ai essayé, que j'ai fait des photos pour Instagram et tout ça, je l'adore, ça va être un de mes pulls préférés. Alors, le modèle Roa, R-A-U-H-A, même si je l'écris en fait en bas, eh bien c'est un design créé par Sari Nordlund, qui est une créatrice que j'aime vraiment beaucoup, sauf que elle aime bien les coutures quand même. Hein. Ça c'est dommage. Et je vous en avais parlé dans un podcast parce que il y avait toute cette zone-là que moi j'aurais bien fait en soit fermer cette zone en rabattant à 3 aiguilles ou en faisant quelque chose de plutôt propre. Et non, en fait, hein, c'est vraiment, je crois que c'était des rabats par escalier, là, comme dans les anciens catalogues fil d'art. J'en ai des dizaines et dizaines à la maison de ces catalogues-là. Et donc, en fait, on fait comme ça, enfin, on rabat les mailles par escalier, puis après, bah, t'as plus qu'à coudre tes épaules. Je m'y suis repris à 2 fois parce que c'était vraiment moche. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Et globalement, c'est quand même l'une de ses marques de fabrique. Hein. Elle aime bien les coutures, moi pas. Mais sinon, elle a toujours de super design. Elle est très productive. Moi, j'aime bien ça. Elle est très productive, vraiment. Elle a toujours plein de modèles qui sortent. Et puis, elle a un éventail très large et tout ça. Et éventail très large parce qu'elle fait plusieurs tailles, elle fait plusieurs styles, elle fait plusieurs épaisseurs. Enfin, voilà, il y a du choix, en fait. Il y a du choix. Est-ce que on pourrait trouver un point commun? J'en sais rien parce que globalement ce pull est simple et en même temps elle peut faire des designs beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de points que ça. Donc voilà. Donc ça c'est le pull. Donc vous voyez, manche chauve-souris, pas mal de côtes. Hop,
Et cette espèce de torsade au milieu, là, c'est des torsades mêlées à des mailles torse, j'aime vraiment beaucoup. Et puis, ce col tout doudou. Alors, moi j'ai tricoté mon modèle avec de la Supernova de By Night, coloris Garance, que j'ai doublé. Ouais, ça se dit, on doublait la laine. Bon, j'ai tricoté ça avec 2 fils, ce serait peut-être plus français. Donc, ce fil-là, ce fameux fil Supernova. Et puis, de la Kid Silk de Drops, coloris 33. Ah, ça fait moins rêver, hein, les coloris chez Drops. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, alors, on n'est pas sur du ton sur ton, mais c'est pas trop mal. J'aime bien le rendu. Donc ça, c'est pour le pull comme ça. Donc je vous expliquais globalement les coutures et tout. Donc je me méfie toujours avec cette créatrice. Et là, je vais passer mon pull. Je trouve que c'est toujours très drôle quand on met un col roulé. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien. Je tricote pas souvent des cols roulés. Et en fait, ça me manque parce que des fois, quand j'ai froid, je vais mettre une écharpe et tout ça. Et c'est trop chouette. Il va m'en falloir d'autres. Hein. Il va vraiment m'en falloir d'autres. J'aime bien, je suis contente. C'est bien doudou. Alors, je suis pas fan habituellement des manches comme ça, là. Moi, je disais chauve-souris. C'est pas si chauve-souris que ça, mais en drop shoulder, là. Je suis pas trop fan habituellement, mais en fait, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Hop, et puis voilà, voilà ce que ça donne. Alors, il y a juste un truc, c'est que j'ai pas mal tiré sur les manches. Les manches, elles sont d'une longueur qui va, hein, une longueur acceptable. Et comme j'ai pas mal tiré sur les manches, ça fait un truc comme ça, là. Alors, j'ai pas mal tiré sur les manches et ma couture ne devait pas être une couture extensible. Écoutez, je sais déjà pas bien coudre si en plus je dois faire un truc extensible. Mais du coup, alors, ça peut faire une petite originalité. Mais c'était pas volontaire. C'était pas du tout volontaire. Et donc, voilà, hein, il y a de l'aisance. Là, la couleur, elle est plus comme ça. Une bonne couleur d'automne. Et je suis contente parce que j'avais acheté ces écheveaux pour avoir une couleur que j'avais pas dans mon stash à ce moment-là. Mon stash qui, depuis... c'est totalement réduit. Ouais, j'ai mon pauvre stash... je vous dis ça, j'ai tellement de bacs de laine, de vieilles fils d'art et tout ça. Fantaisie en plus, donc qui va être un peu difficile à tricoter. Bon, sinon j'ai de la drops parce que j'ai toujours ma super grosse commande de 100 pelotes, même si je viens d'en acheter là. J'ai reçu ma commande tout à l'heure. Je viens d'en acheter pour un projet top secret que je vous dévoilerai dans quelques mois, j'espère. Si je vous le dévoile dans quelques mois, c'est très positif en fait. Mais mis à part ça, bah, j'ai de moins en moins de choses. Donc j'ai les 2 projets que je voulais vous montrer, là, celui-ci et puis le suivant. Ce sont 2 projets où j'ai utilisé des écheveaux de mon stage qui étaient là depuis un petit moment, qui m'inspiraient moins. Et en même temps, maintenant que je les ai tricotés, je suis contente. Donc voilà. Pourquoi j'ai pas envie de l'enlever. Je vais le garder pour l'instant, je vais vous parler d'autres et après j'essaierai d'autres. Mais donc voilà, écoutez ce pull Roa, même cette torsade, enfin franchement, j'avais bien vu qu'il y avait une torsade, j'avais regardé rapidement, ça me plaisait, mais elle me plaît beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Après voilà, hein, ça reste quelque chose de simple, c'est juste des torsades, sauf que d'un côté, on a une bande de jersey et de l'autre côté, c'est des côtes torse en fait. Mais le rendu est très original, je trouve, et en fait, c'est un côté travaillé, c'est un côté chic. Et j'aime bien le col roulé, mais ça, je vous l'ai déjà dit 50 fois. Voilà, donc ça, c'est le pull Roa de Sari Nordlund. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet que j'ai fait. Il s'agit du pull d'honneur D-O-2-N-E-R d'Elisabeth Doherty. Alors, pourquoi je l'ai fait? Je crois que j'étais tombée sur... Oh, il a 820 projets, ce modèle. C'est un modèle qui est sorti en juillet 2016, qui a été tricoté en Dererum Natura, qualité Antigone. Il va vraiment falloir que je tricote un jour de la Dererum. Et je crois que j'étais tombée sur un projet... Le projet de quelqu'un avec la même laine que moi. Je ne sais plus. Je sais plus. J'avais fait des recherches sur Ravelry. Donc là, j'ai tricoté des écheveaux
de la qualité Inès de Woolissime, qui est un fil, alors je vais vous donner la composition, heureusement que j'ai mon ordinateur, la composition, on est sur 90% laine mérino, et, ça c'est une petite peluche, et, parce que quand on regarde, on se dit, tiens, il n'y a pas que ça, non, il y a 10% de lin, et en plus c'est de la single, voilà, donc c'est original. C'est Woolissime, Nathalie, qui me les avait offerts il y a un petit moment. Et j'adore ce coloris. Et je savais pas comment bien les utiliser en fait. Donc au final, j'attendais. Et voilà, ça y est, les échos sont tricotés. C'est agréable à tricoter. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et puis en fait, on a vraiment ce rendu de la single qui est très chouette, hein. C'est régulier, j'aime bien. Donc voilà, qualité Inès, comme je vous dis, de Woolissime. Pour faire ce modèle d'honneur d'Elisabeth Doherty. Et je l'ai tricoté du 8 au 15 août. Donc en juillet et en août, j'avais décidé de faire un projet par semaine. Vous voyez pourquoi j'ai des petits soucis d'alimentation de stache. Il était assez original. Donc en fait, là, vous voyez le devant. Voilà. Vous voyez les manches en drop shoulder, comme celui-ci. Hop. Voilà l'autre manche. Vous voyez un col. On est en côte point mousse là. Pareil pour le bas du pull. Mais maintenant, vous allez voir le dos. Il y a une petite originalité. Vous attendez pas à un gros truc, mais il y a une petite originalité. Là, vous voyez, il y a cette espèce de, j'allais dire de boudin, de bande en tricotin presque, qui traverse comme ça, tout là. Et du coup, c'est assez original comme construction. Parce qu'en fait, on commence, je crois, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'on commence là, on va jusqu'à l'emmanchure, puis on relève des mailles, on remonte, puis en fait, là, on vient tricoter cette partie-là après, et c'est particulier, quoi. Donc voilà. Donc pull, avec la composition qui peut être un petit peu plus de printemps, et qui est pas mal du tout. Je vais le passer. Hop, ça tournicote au niveau des manches. Est-ce que j'ai fini? Ouais, là c'est bon, là je pense que c'est bon. Et puis là, on va dire que c'est bon. Voilà. Il est agréable à porter. J'ai l'impression d'avoir presque un t-shirt en fait. Enfin, c'est rigolo. J'ai rallongé les manches parce que normalement le modèle, si je regarde, les manches s'arrêtent là. Moi, c'est pas possible. Moi, il me faut des manches longues. Et je les ai rallongées, mais pas mal, hein. Je les ai pas mal rallongées. J'aime bien quand c'est... Je préfère que ce soit un peu plus long qu'un peu plus petit, mais en fait, ça me mange vraiment la main. Mais bon, à l'idéal, il aurait peut-être fallu qu'elle soit là pour moi. Mais bon, c'est pas très grave. Et l'autre manche est identique. Voilà, donc du coup, si je décale, en fait, il y a des pulls qui sont en train de sécher derrière. Si je décale, hop, voilà du coup ce que ça fait. Donc ouais, je suis bien dedans, enfin vraiment, je pense que c'est lié notamment à la composition et tout ça. Donc assez original par la composition, et puis voilà ça, ce point-là, hop, vient, mettre un petit peu de fantaisie. Et puis alors, si je me retourne, vous devez voir cette espèce de boudin là dont je vous parlais. Donc ouais, j'ai l'impression d'être dans un haut de pyjama. Je suis vraiment bien dedans. C'est assez rigolo en fait. Comme si c'était très léger. Enfin, je sais pas. C'est très drôle. Bah oui, c'est marrant. Je n'ai pas trop d'explications parce que bon, il y a 10% de lin, hein, ça fait pas tout non plus. Donc voilà. Voilà. Et donc tout ce côté un peu blanc, justement, c'est ça, hein. Alors, voilà. Hop, s'il fait le focus vraiment sur
la manche, voilà, voilà. De mémoire, les explications, j'ai l'impression que ça fait 60 ans que je l'ai tricoté, les explications, elles étaient bien écrites et j'avais appris pas mal de choses en fait. J'en ai de bons souvenirs. Alors, explication en anglais, c'est le cas aussi du Sari Nordlund, mais oui, j'en ai de bons souvenirs et voilà. Donc, je sais que je le porterai avec plaisir, peut-être plus au printemps, mais voilà, c'est un pull terminé, terminé, sec, et que je vais porter. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là, en fait, dans le vlog tricot, parce que comme je vais partir sur un autre tricot secret, bah, je vais pas vous en parler, et je vais le tricoter très très vite. Et donc, une fois que je l'aurai fini de le tricoter, parce qu'il faut que je le tricote très vite, et ça peut aller vite. Et une fois que j'aurai fini de le tricoter, eh bien, je recommencerai... Enfin, une fois que j'aurai fini de le tricoter, que je retricoterai le pull en jacquard que je vous montrais, eh bien, je vous reprendrai, je recommencerai un vlog, et puis je vous montrerai comme ça. Pour moi, en tout cas, enregistrer là, le vlog a été hyper pratique. Plus qu'un podcast... un podcast tricot, vous retrouvez comme ça par petits moments, vous parlez de différentes choses. En fait, c'est quand même un podcast que j'ai enregistré en plusieurs moments, en plusieurs morceaux, et ça me convient bien. Donc je pense continuer comme ça, et j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en pensez et tout. Et puis bah on se retrouve très vite pour soit justement pour ces vlogs tricot, sinon sur toutes mes vidéos lectures que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Voilà, à bientôt et bon tricot!